j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de te retrouver avec un nouveau sujet de guidance. Dois-tu lui laisser une chance à cette personne, à cette relation? Et notamment si la personne t'a déçu, blessé, avec ce qu'elle a pu dire, avec ce qu'elle a pu faire. Et je tiens à apporter une précision importante, c'est dois-tu lui laisser une chance pour toi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le mieux pour ton âme, pour ton évolution, pour ton développement, pour les leçons que tu dois apprendre, pour les expériences que tu dois vivre? Parce que c'est quelque chose que je répète souvent, mais il ne faut jamais privilégier une personne, une relation à soi-même. Pour ce tirage qui est général et intemporel, tu peux choisir une des trois fèves. Donc le premier choix, celui de la tortue. Le second, celui du croissant. Et le troisième, celui de la voiture. Je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti avec ton choix, à toi qui as choisi la petite tortue. Alors on va commencer par aller un peu cerner la justification. Et après on ira tirer la carte du oui ou du non avec cet oracle-là. Dois-tu laisser une chance ? À cette relation, à cette personne. Allez, c'est parti. On va aller tirer la carte du oui ou du non. Et on terminera évidemment avec des conseils pour toi, avec l'oracle de la paix. Dois-tu laisser une chance à cette relation, à cette personne, pour toi, pour ton évolution, pour ton développement, pour ton alignement? Bon, on a la carte de la chance qui tombe. Dois-tu laisser une chance pour toi qui as choisi la tortue? La carte du oui ou du non. Oups. Voilà. Allez, on est parti. Oui ou non pour la personne qui a choisi la tortue. On a la carte du oui. Et c'est intéressant parce qu'elle est entourée par les doutes. Donc effectivement, on nous parle de ton état actuel. Et elle est suivie de quelque chose de très beau, puisqu'on a l'union et la rencontre. Donc le fait de se revoir, de passer des temps ensemble dans une optique, effectivement, d'union, de concrétisation. On a aussi la fidélité et le succès. On a la personne fausse, la meilleure amie et l'instable. Ok. Ce qu'on nous dit également, c'est que, en fait, quelque part, le potentiel d'ancrage, de fidélité dans la relation, il est déjà là. Ça nous parle peut-être des valeurs de cette personne, d'une certaine forme d'intégrité qu'elle pourrait avoir envers toi. Néanmoins, on a quand même un bémol avec les cartes qui suivent, puisqu'on a quand même le masque, la personne fausse, la meilleure amie et la relation instable. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que autour de cette personne, il y a une énergie tierce, que ce soit un ou une partenaire ou alors un ami, une connaissance, quelqu'un de la famille, peu importe, qui n'est pas du tout pour une réconciliation. Alors,
On va aller du coup voir la justification. Tiens, je vais quand même te remettre la carte du oui. On va la laisser ici. Hop. Alors, on a l'iceberg. Là, ce que j'entends, c'est que tu ne sais pas tout. Tu ne connais pas toute l'histoire. Peut-être qu'ici, il y a des raisons sous-jacentes, en fait, à ce qui a pu se passer hein, dans le passé. Tu n'as pas toutes les informations pour comprendre pourquoi la personne a dit ou a agi ainsi, en fait. On a le blocage, le cadenas, l'ancrage. Ouais, super, on a la bonne direction. On a l'effet miroir et le fait de couper. Ok. Alors ici, effectivement, je trouve qu'avec le cadenas, on appuie vraiment ce oui. On nous dit que finalement, pour cette personne, la décision est prise, mais de manière... Elle est sûre, en fait. Ici, on est vraiment dans un oui qui est affirmé, qui est confirmé, qui est vraiment ancré. Donc là, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on veut dire que cette personne est vraiment claire dans sa tête. Elle est en accord avec ce qu'elle pense. Donc, effectivement... c'est une bonne indication et c'est de bon augure pour une éventuelle reprise. Ce que j'entends aussi, c'est que avec cet effet miroir, c'est que même si tu n'en as pas réellement l'impression, cette personne a beaucoup souffert également. Puisqu'ici on a l'effet miroir, donc on a le fait que ce soit pareil des deux côtés, hein. On a une réciprocité. Ça nous parle aussi d'une réciprocité d'émotions et de sentiments, que vous partagez effectivement une même longueur d'onde. Et ici, avec le fait de couper, le fait qu'elle soit retournée, c'est que là, justement, on est dans cette affirmation que des deux côtés, vous savez très bien, hein, avec la bonne direction, que la bonne voie, ce n'est pas d'y renoncer, ce n'est pas de couper définitivement. Il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose à aller creuser parce que vous n'avez pas... comment dire? Vous n'avez pas la vision des choses la plus limpide, claire, transparente qui soit. Il vous manque, chacun de votre côté, des informations pour vous comprendre réellement. On va aller te tirer une carte conseil pour toi. Ouf. Ok, elle a sauté avec vigueur. Alors, on a la maîtrise de soi. Ouf, effectivement, ici on nous parle hein, du fait que tu es assez déstabilisé émotionnellement et on te demande justement de te recentrer, de contenir tout ça. C'est pas évident et je le comprends tout à fait. Mais ici, on te parle de quelque chose très mental. Dans un sens, structurer les émotions, les dompter, les apprivoiser, pour orienter toutes ces énergies vers quelque chose de positif pour toi. Ici, on a quand même une étoile hein, sur la carte de la maîtrise de soi. On nous parle que finalement, au fond de toi, tu sais que ce oui est vrai et que c'est la bonne direction. L'étoile, c'est l'espoir, hein, c'est l'optimisme, le fait d'être guidé, de savoir dans quelle voie on doit aller. Et je pense que tous les deux, là, au fond de vous, vous savez que vous ne devez pas couper, c'est pas encore le moment. Pas de manière définitive, en tout cas. Voilà, j'espère que ce tirage, il aura résonné en toi, qu'il t'aura apporté des clés pour cette situation qui est très compliquée. Des fois, on a du mal à savoir ce qui est le mieux pour nous. Est-ce qu'on doit renoncer définitivement? Est-ce qu'on doit persévérer?
parce qu'il y a quelque chose à exploiter, peu importe que la relation soit longue ou pas. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite, pardon. Et tu peux me laisser un petit commentaire et t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt. Bisous. On est parti pour ton tirage à toi qui as choisi le croissant. Alors déjà, on est quand même dans une symbolique spirituelle, je trouve. Même si de prime abord, ça ne paraît pas. En fait, c'est mon charms qui symbolise effectivement la lune, hein, le croissant de lune. Et donc la lune, hein, la spiritualité, le côté yin. Donc ici, effectivement, on nous parle, je pense, d'une... si tu as choisi ce croissant, c'est qu'effectivement, il y a bien un lien d'âme fort avec cette personne. Et très marqué. Alors, on va commencer par aller répondre à la question avec une justification. Par la suite, on ira chercher la carte du oui ou du non pour répondre à la question dans cet oracle-là. Et pour terminer, on ira aussi te tirer des conseils. Alors, la personne qui a choisi le croissant, doit-elle laisser une chance à la relation, à la personne? Est-ce que c'est bon pour elle? Hop. On va aller tirer la carte du oui ou du non. Pour la personne qui a choisi le croissant. Oui ou non? Doit-elle laisser une chance à la relation? Doit-elle laisser une chance? Bon, alors déjà, on a eu l'absence de dialogue et le bon raisonnement. On a un prémisse ici. Alors, un prémisse de réponse. La personne qui a choisi le croissant, doit-elle laisser une chance à cette relation? Ouf, on a un retour ici. Alors déjà, on nous dit que de laisser venir la personne, il y a une certaine idée de ne plus donner actuellement, hein, d'être dans le silence. On va aller voir. Oui ou non? Doit-elle laisser une chance? Voilà. Allez, on est parti. Oui ou non? On a la carte du oui. Alors, on a la pause, on a l'été avant. Et après, on a le jeune homme superficiel, la protection, le retour et l'addiction. Bon, alors là, effectivement, on te dit qu'il y a encore quelque chose à vivre avec cette personne. On te dit que tu peux laisser une chance. Ici, on a effectivement le lien d'âme qui ressort, hein, dont je te parlais ici avec le choix du croissant de lune. En fait, ici, on nous dit que cette personne, peu importe, hein, que ce soit un homme ou une femme, a conscience qu'il y a un lien particulier. Et c'est ça qui va induire ce retour. Ici, avec l'addiction, on a aussi le sentiment, enfin cette personne a le sentiment de devoir persévérer, hein, je dois revenir vers lui ou vers elle, parce que je sais qu'il y a quelque chose. Ce que j'entends, c'est que, bon, effectivement, on a la pause et on a l'été, donc on a finalement une chaleur à porter sur une période d'interruption. Alors, on va donc garder cette carte du oui. Hop. Ah, on a aussi le message reçu. Donc on est en train de te dire hein, qu'il y a un message qui est en train d'arriver, ou qui va arriver là. C'est dans les énergies, actuelles. Hop, allez, on va aller voir la justification. On a effectivement le détachement, le lâcher prise. On a la fin du cycle.
déjà, on a quand même cette idée de... S'il doit y avoir un retour, s'il doit y avoir une nouvelle chance pour cette relation, il faudra impérativement mettre les choses au clair pour ne pas reproduire le cycle passé. Parce qu'effectivement, si ça n'a pas marché, si ça a bloqué, s'il y a eu des souffrances, des déceptions, peu importe, des trahisons, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et là, justement, on insiste sur le fait de dire oui, mais attention à pas réaccepter les mêmes choses qu'avant, être dans les mêmes mécanismes de fonctionnement. Ici, on a le temps, le travail, la persévérance. Waouh! Effectivement, ton tirage à toi, il est très, très spirituel, très connecté. Hein. On est vraiment en présence d'une relation avec un lien très marqué. Et on a la mauvaise direction. Ok. Tout de suite, moi, ce que j'entends avec ces cartes ici, là, c'est que c'est probable, et ce serait totalement légitime, hein, mais c'est probable que tu sois extrêmement sur la réserve si tu laissais une nouvelle chance. Il y a vraiment une idée de mettre une carapace, de se protéger. Et là, en fait, on est en train de te dire que pour toi, hein, peu importe hein, que la relation dure avec le temps, pour toi, c'est pas la meilleure option. Tu vois, en ce moment, je constate qu'on est pas mal à travailler l'acceptation, le fait de s'ouvrir malgré le risque d'être blessé. Surtout qu'en fait, ici, on est quand même face à une situation où tu as été blessé, hein, puisque est-ce que je dois relaisser une chance? Donc, on a des choses désagréables, négatives dans le passé, mais pour toi, pour ton évolution, on te dit qu'il y a peut-être encore quelque chose à saisir et pour ça, on te conseille de t'ouvrir. Ou en tout cas, de ne pas être comme ça dans ta coquille. Ça ne veut pas dire tout donner, être dans une forme de soumission, entre guillemets, ou voilà, un déséquilibre. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le fait que, à mon avis, la personne va être dans une énergie vraiment d'ouverture plus qu'avant. Et toi, alors oui, il faut toujours que tu te protèges, hein, ne pas ouvrir totalement et après, voilà, tu m'as comprise. Mais ici, justement, il y a une recherche d'équilibre que ton âme doit chercher entre le fait de s'ouvrir et d'être complètement fermée. On a voilà cet entre-deux qui permet de laisser passer les choses positives tout en finalement pouvant refermer s'il y a quelque chose de négatif. Ce qu'on te dit également, c'est que il y a peut-être aussi certaines blessures qui relèvent de choses mentales et pas de blessures réelles. En fait, ici, on me parle en canalisation d'une certaine anticipation, un certain, comment dire, comme si tu crées dans ton esprit des blessures qui n'ont pas lieu d'être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune blessure légitime, réelle, mais peut-être qu'il y a cet effet boule de neige. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de te dire. C'est vraiment d'essayer de rationaliser, d'essayer d'y voir plus clair et d'un peu chercher à démêler les vraies blessures qui sont légitimes et celles qui peut-être relèvent voilà, du mental et qui ont été, on va dire, amplifiées avec le mental. Je ne sais pas si tu vois où je vais en venir. Effectivement, on te dit que la connexion à toi-même, ton âme, ton intuition, te seront d'une grande aide. Ce que j'entends, c'est n'hésite pas hein, à te connecter à ton âme, à tes guides, peu importe, aux énergies qui sont là-haut, peu importe comment tu les appelles. C'est très spirituel, hein, ton tirage, vraiment. Si je pense que tu es quelqu'un d'assez éveillé. On va aller te tirer une carte conseil. Pour toi qui as choisi le croissant, quel conseil par rapport au fait de laisser une chance? On a le choix. Intéressant. Ici, on te dit que,
en fait, malgré ce retour, on te dit que tu peux laisser une chance à la personne, à la relation, mais tu peux aussi choisir de ne pas le faire. Ici, on est vraiment dans une carte de libre arbitre pur. C'est-à-dire que peu importe le choix que tu vas faire, donc laisser une chance ou non, il y a quelque chose de positif qui va en ressortir pour toi, pour ton âme. Là, on est vraiment dans, ouais, comme je te disais, du libre arbitre brut. Et c'est très intéressant, je trouve, d'expérimenter ce libre arbitre dans nos vies. Et si tu as le choix, justement, si tu as cette capacité de libre arbitre, c'est parce que, effectivement, et ça confirme encore, tu es élevé spirituellement. Et ici, on te laisse le choix, tout simplement, en fonction de ce que tu veux. Ce que j'entends aussi avec le choix, c'est n'hésite pas peut-être à te référer à tes idéaux, si tu avais formulé des souhaits sur ce que tu voulais en termes d'amour, en termes relationnels. Est-ce que ça correspond à cette personne, à cette relation? Tu peux aussi t'aider avec ça. Voilà, j'espère que ce tirage, il t'aura apporté des clés pour toi, pour ta réflexion, pour ce choix qui est pas évident, je le conçois. Tu peux me laisser un commentaire si c'est le cas, ça me fait toujours très plaisir. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Bisous. On est parti pour ton choix à toi, celui de la voiture. On va commencer par tirer une justification à cette réponse. Dois-tu laisser une chance à la personne, à la relation? Après, on ira te tirer la carte du oui ou du non avec cet oracle et on va finir par des conseils. Dois-tu laisser une chance? Ah ouais, effectivement, il y a quelque chose de cassé là. Dois-tu laisser une chance à la personne, à la relation, pour toi qui as choisi la voiture? Dois-tu laisser une chance? Hop. Allez, on va aller te tirer la carte du oui ou du non. Pour la personne qui a choisi, on a la fin, on a la séparation. Bon, je ne les garde pas quand elles tombent à l'endroit. On a les épreuves. Là, tu vois, je me demande si toi qui as choisi la voiture, encore la fin. Pour moi, on est dans une souffrance beaucoup plus marquée que dans les choix précédents. Je reçois vraiment beaucoup de lourdeur là, de tristesse, peut-être même de désespoir. Hein. J'en ai des frissons, ça m'émeut. Allez, la carte du oui ou du non. Dois-tu laisser une chance à la personne, à la relation? Dois-tu laisser une chance à la personne, à la relation? Voilà. Alors. On a la carte du non. On a la carte du non. La carte du oui est pas très loin, quand même. Il n'y a qu'une carte qui les sépare. Mais tu vois, la carte du oui, elle est quand même retournée. Et la carte du non est à l'endroit. Moi, ce que j'entends, c'est que... effectivement, il y a une possibilité de laisser une chance. Ce qui nous indique notamment si tu es en période conflictuelle ou alors de non-communication,
il peut y avoir cette chance-là, mais pour toi, on te dit que non. Pourquoi? Parce qu'on a quand même l'amour éphémère juste derrière. Le flirt, l'amour superficiel qui ne va pas en profondeur. On a effectivement une réconciliation qui est possible, hein, avec des retrouvailles passionnantes. Mais j'ai l'impression qu'on te dit que si tu octroyais cette chance, ça ne durerait vraiment pas longtemps. C'est ce qu'on te dit avec l'amour éphémère. Alors après, avec ton libre arbitre, tu peux décider d'opter pour le oui, hein. Il est quand même juste à côté. Mais je pense qu'on te conseille peut-être plus d'opter pour la négative. Alors, on va garder du coup les 3 cartes. Hop. Et on va aller regarder la justification. En plus, la chance est retournée. Alors, on a la recherche. Ça tourne en rond. On a l'attraction retournée. Ouais, bon, effectivement, on a la confirmation quand même qu'il y a un lien d'âme aussi. On a la compréhension, enfin l'incompréhension du coup, et atteindre ses objectifs. Alors, ok. Ce qu'on est en train de te dire avec cette carte, et c'est quand même positif, c'est que, en fait, ici, on te conseille de ne pas claquer définitivement la porte, en tout cas tout de suite. Pourquoi? Parce que, pour moi, le retour pourrait quand même t'apporter des éclaircies sur certaines questions que tu te poses actuellement et auxquelles tu ne trouves pas de réponse. Il peut y avoir la confirmation de certaines choses qui sont très importantes pour toi. Néanmoins, là, ce qu'on veut te dire, c'est que même s'il y a ces éclaircies-là, c'est pas pour autant que ça va durer, en fait, hein, avec l'amour superficiel, éphémère. Ce qu'on nous dit aussi, hein, avec cet amour éphémère, c'est quelque chose, bon, déjà qui est court, hein, qui est dans la temporalité, et qui est léger, hein, qui est superficiel, donc qui ne suppose pas d'ancrage, de concrétisation, d'officialisation, qui, je pense, sont des choses que tu recherches en matière relationnelle. Donc, on te dit qu'effectivement, tu vas avoir des éclaircies importantes, peut-être avoir une certaine confirmation du lien de sa part, de manière directe ou indirecte, que ce soit des choses qu'il va dire, il ou elle, ou faire. Dans tous les cas, on a vraiment quelque chose de positif pour toi. Mais pour autant, on te conseille d'avoir à l'esprit que si tu donnais une chance, ça ne serait que superficiel et éphémère. On va aller te tirer une carte conseil pour toi qui a choisi la voiture. En plus, tu vois, en symbolique, je pense que c'est pas pour rien que ton intuition a choisi la voiture. La voiture, c'est le fait de bouger, de se déplacer, d'avancer, d'aller ailleurs, d'aller vers des terres inconnues. Donc ici, on est vraiment dans le fait de passer à autre chose, hein, au niveau de la symbolique. Un conseil pour toi qui as choisi la voiture, pour cette relation qui est très compliquée. Oh, très joli, on a la carte de la rencontre. Ici, on te conseille de t'ouvrir. Pourquoi? Parce que on t'annonce l'arrivée d'une nouvelle personne dans ta vie. Il y a beaucoup de légèreté ici, hein, tu vois, il y a beaucoup de petits papillons. C'est une nouvelle personne, hein, c'est pas quelqu'un du passé. C'est vraiment très mignon et j'en suis émue parce que, en fait, ici, on a quand même le constat de toute la douleur et la souffrance que tu vis. Et en fait, c'est comme si pour te... Comment dire? Pour te donner la foi, l'espoir
l'énergie d'aller ailleurs, on voulait vraiment te préciser que il y a quelqu'un d'autre là qui va pouvoir t'apporter davantage de choses. Parce que tu mérites pas ces énergies avec la personne. Tu mérites mieux. Tu mérites d'être la number one. D'être une priorité. Tu mérites d'avoir tout ce que tu souhaites, tout simplement, en termes d'amour. Et là, on te dit, ouvre-toi à la nouveauté, aux rencontres, parce qu'il y en a une. C'est un super joli message de fin pour toi. J'espère que le tirage il t'aura apporté des clés de réflexion importantes. J'ai été très émue de te le faire et je t'envoie vraiment beaucoup de belles pensées et d'énergie, beaucoup de courage. Et il y a quelque chose de beau. Je me fais pas de soucis pour toi. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bisous.